C'est quoi pour vous être démocrate? Et pensez-vous être démocrate à titre personnel? Alors, je pense être démocrate, et si j'ai la prétention de dire ça aujourd'hui, c'est parce que je sais qu'à une époque, je ne l'étais pas. Et avec le recul que j'ai maintenant sur toute une partie de ma vie et de ma jeunesse, je me croyais démocrate à cette époque-là, et j'ai découvert il y a une quinzaine d'années, un petit peu moins, ouais, 12-13 ans, que c'était pas le cas. Des gens comme Étienne Chouard m'ont aidé à le comprendre et à faire le travail nécessaire sur moi-même pour comprendre ce qui n'allait pas et ce qui avait pu me leurrer et me faire croire que j'étais démocrate, parce que je pensais qu'effectivement, voter tous les 7 ans, puis tous les 5 ans, pour choisir le président et son Assemblée nationale, oui, c'était une parfaite preuve de démocratie. Et j'étais assez largement ignorant. Et de fil en aiguille, quand on comprend que ça se passe très mal en politique et qu'on cherche à comprendre pourquoi et qu'on commence à mettre le doigt dans certains sujets, on s'aperçoit assez vite, effectivement, que la France n'est pas une démocratie au sens où vous l'entendez et au sens où moi je l'entends. Maintenant, c'est un mot valise, on met ce qu'on veut dedans, tout le monde a son idée de la démocratie, et tous les philosophes ont tenté leur définition, il n'y en a aucune qui fait parfaitement autorité, puisqu'on n'empêchera jamais personne d'avoir son idée de la démocratie, comme d'avoir son idée de la beauté, ou d'avoir son idée de la justice. Maintenant, on a une étymologie. Demos kratos, le pouvoir du peuple. Donc, il faut déjà définir peuple, il faut déjà définir pouvoir. Si on en croit, par exemple, Michel Onfray, le peuple, c'est tous ceux qui n'ont pas le pouvoir. Donc, pour qu'il y ait une démocratie, en fait, il faut qu'il n'y ait plus de peuple. On arrive à un paradoxe assez intéressant. Qu'est-ce que le pouvoir? Alors, en latin, il y a 2 pouvoirs différents. Bon, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais, par exemple, aujourd'hui, qui a le pouvoir dans notre pays? Est-ce que c'est Macron et sa bande? Ou est-ce que c'est une bande de lobbyistes et de banquiers, de gens de Big Pharma? Je vais vite. Bon. La question, elle est vite répondue, c'est plutôt ceux de Big Pharma. Pourtant, le pouvoir constitutionnel, tel que c'est écrit noir sur blanc, non, c'est censé être Macron qui a le pouvoir. Mais la notion de pouvoir est tellement complexe que, effectivement, des fois, on a des gens au service d'autres et au final, c'est eux qui ont le pouvoir. Donc, ça justifie une certaine définition de la représentativité démocratique, qui est de dire que ça va d'élire des gens, à condition que les gens fassent ce que le peuple souhaite, ce qui est dans son intérêt, bien compris, et ce dont le peuple a besoin, et ce qu'il souhaite dans sa majorité, voire parfois dans sa grande majorité. La question, c'est pas ce pays est-il démocratique ou ne l'est-il pas, parce que c'est une question à laquelle on ne répondra jamais. Tout le monde aura un avis différent du nôtre, quel que soit notre avis. Voilà. La question, c'est ce pays est-il vivable? Ai-je envie d'y habiter? Je vais prendre deux cas extrêmes pour que ce soit bien visible. Est-ce qu'un pays où le peuple décide de tout le temps, et où du coup c'est extrêmement difficile à coordonner, il y a plein d'effets pervers et il y a plein de choses comme ça, ou un pays où les dirigeants sont dans un système qui fait que, par des incitations, par des jeux de tout ce qu'on veut, qu'on peut imaginer, ils mettent en place, en tout cas la plupart du temps, si ce n'est pas la totalité, ce que demande vraiment le peuple. Quelle est la meilleure solution des deux? Je vais vous dire, il n'y a pas de réponse. Je n'ai pas la réponse à cette question. Vaut-il mieux vivre dans un pays avec des dirigeants honnêtes et quand ils entendent qu'ils sont à l'écoute et qui prennent en compte ce qu'on leur dit, qui prennent en compte tout ce qu'on leur dit, c'est-à-dire aussi les contraintes de l'État, les contraintes administratives, mais qui font ça pour le bien commun, ou des joyeuses assemblées, parce que là, on n'est plus sur les discussions théoriques d'il y a 2 ans, du début des Gilets jaunes. On a de l'expérience des assemblées horizontales. On a un certain nombre d'assemblées des assemblées. On a beaucoup d'associations qui réfléchissent au RIC depuis très longtemps. Moi, ce soir, vous prétendez juger si je suis démocrate. Moi, ce soir, je peux aussi juger de la réussite de projets qui ont parfois 2 ans, parfois plus. À titre personnel, les ateliers constituants, je trouve que c'est une idée formidable, mais c'est une idée qui a combien? 10 ans?
15 ans, je pense qu'on peut en faire le bilan. Il y a des problèmes d'efficacité. Je ne pense pas dire un gros mot en disant qu'il y a des problèmes d'efficacité. Et si on les transpose à l'échelle d'un pays tout entier, comme certains le souhaitent, je pense qu'il y aura de gros problèmes d'efficacité. Pour autant, le peuple, c'est-à-dire tout le monde, je ne vais pas revenir sur la définition du peuple, toutes les catégories du peuple, parce qu'il y a des catégories sociales, il y a des catégories socio-professionnelles, il y a des minorités qui peuvent être religieuses, ethniques, sexuelles, tout ce que vous voulez. L'enjeu de la démocratie réelle, et c'est très complexe, et ça ne se limite pas au RIC, c'est d'articuler la volonté de la majorité avec le respect de la minorité. Sachant que le jeu en tant qu'habitant d'un pays démocrate, c'est d'accepter qu'on est majoritaire sur certains points, minoritaire sur d'autres. Accepter d'attendre son heure. Accepter que tout le monde ne pense pas comme soi. Ça, c'est la base de la démocratie. Et ça se fait tous ensemble, avec des intérêts qui sont parfois très, 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 très divergents et qui génèrent des frustrations énormes. Donc, là où on va se rejoindre très rapidement, c'est que la sanction du peuple, l'onction du peuple, la décision du peuple, encore mieux l'initiative du peuple, sont des solutions, et pas uniques, et pas suffisantes, mais sont des solutions très solides à ce problème de gestion de l'articulation entre la majorité et la minorité. C'est l'esprit de départ de la Ve République, qui est beaucoup de référendums. On accepte d'être perdant, on accepte d'être gagnant. Si on se contente effectivement de voter pour une personne tous les 5 ans, on va faire la liste des Français qui n'ont jamais voté de leur vie pour le vainqueur. Jamais. Et ensuite, on va rajouter à cette liste ceux qui ont une fois ou deux voté pour le vainqueur et qui en ont été mais tellement déçus. Et là, on arrive à peut-être 80% de la population, 90% de la population. Donc effectivement, ce système ne marche pas. On le sait, on le voit. Donc,